Okay. Ben, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je m'entends. Non, on n'est pas ouvert, non? C'est allumé. Oui, je pense que la pile est peut-être plus tellement bonne. Bon, on va parler fort, OK? Parce que je pense que la pile n'est pas bonne. Je l'avais allumé. Fait que bonsoir tout le monde. On va ouvrir la séance à 20 heures précises. Nous avons quorum. Et je vais vous demander, évidemment, par courtoisie, de ne pas venir me demander après là, les raisons pourquoi les gens ne sont pas là. Des fois, on le sait nous-mêmes après, fait que ça sera pas une question qui va être recevable. D'accord? Évidemment, la séance est aussi filmée, fait que ça apparaîtra sur notre site Internet éventuellement. Et puis, c'est beau, je pense que c'est pas mal tout ça. Fait que la séance, j'ai dit qu'on était 20 heures pile. Oui, ça va, c'est noté. Entendu, oui. Alors, nous allons adopter l'ordre du jour qui a été remis à chaque membre du conseil. Il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Oui, oui. Parfait. Adopté à l'unanimité. Avant de commencer, parce que c'est un peu ennuyant là, ce que je m'apprête à faire, ce sont tous des projets de règlement et non pas des règlements. Ce sont tous des projets de règlement dont nous allons donner motion. Nous allons faire un avis de motion pour chaque projet de règlement avec un dépôt. Et par la suite, on devra voter sur ce projet de règlement-là. Ça demeure un projet. Vous savez, par la suite, vous allez pouvoir suivre ce qui sera sur le site Internet, les procédures, le calendrier va être là parce que une fois que le projet est déposé et adopté, il y aura un processus aussi pour que vous ayez le temps de les regarder, ces projets-là, le temps de les commenter. Et il y aura aussi une consultation populaire, on dit ça comme ça, pas consultation publique, j'étais proche du mot. Et il y aura une spécialiste qui va venir pouvoir répondre à ces questions-là techniques. C'est correct pour vous? Bon, alors on va commencer avec... Je vais en lire un parce que c'est toujours la même motion qu'on fait là, tout le temps. Alors, monsieur Guy Leroux, par la présente, donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sur le plan d'urbanisme sera adopté. Ce règlement aura pour effet d'abroger et de remplacer le règlement du plan d'urbanisme numéro 2006-09-620 et contiendra les politiques d'urbanisme convenues par le conseil municipal qui guideront sa prise de décision dans le futur, le tout en conformité aux exigences régionales contenues au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Drummond. Alors, dépose le projet. C'est toujours M. Leroux dépose le projet de règlement numéro 2024-03-985 intitulé « Règlement sur le plan d'urbanisme ». Alors, cet avis de motion-là, je vais tantôt répéter, mais évidemment, ça ne sera pas les mêmes numéros de zonage, pas de numéros de règlement que je vais nommer. Je vais juste changer les numéros et vous avez compris le principe, ça va toujours être la même chose. Alors, au point 4, nous sommes prêts à adopter. Il est proposé d'adopter tel que soumis le projet de règlement numéro 2024-03-985 intitulé « Règlement sur le plan d'urbanisme », d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à entreprendre les procédures de consultation publique dont je vous parlais tantôt et, si requise, d'approbation référendaire, de transmettre une copie du projet de règlement et de la présente résolution à la MRC de Drummond, aux municipalités contiguës et aux centres de services scolaires. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Au point 5, Mme Chantal Giroux
Elle va donner motion au projet de règlement de zonage numéro, on va remplacer le numéro 2006-09-621. C'est ça? Tu as l'explication du règlement, si on veut la donner. Ah, celui-là Ouais, est différent des autres? Oui, bien, à chacun, c'est... Ah, il y a une explication, excusez. Je pensais de vous épargner de tout répéter, mais il y a une explication, je m'excuse, je l'avais manqué celui-là. Alors, ce règlement permet de diviser le territoire en zones en vue de contrôler l'usage des terrains et des bâtiments, régir l'implantation des constructions, le stationnement, les enseignes, l'aménagement des terrains, les lieux de contraintes naturelles et anthropiques, ainsi que toute autre condition liée à l'exercice d'un usage ou l'implantation d'un bâtiment ou de construction. Alors, le dépôt du projet est de numéro 2024-03-86, intitulé « Règlement de zonage ». Il est proposé d'adopter tel que soumis le projet de règlement du numéro 2024-03-986 intitulé « Règlement de zonage », d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à entreprendre des procédures de consultation publique et, si requise, d'approbation référendaire, de transmettre une copie du projet de règlement et de la présente résolution à la MRC de Drummond. Alors, le projet de règlement numéro 2024-03-986 est joint à la présente résolution comme étant ici au long cité. Récité. Non, cité. Récité. Ah oui, OK. On est c'est la loi. Récité, OK. On adopte? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je vais faire attention pour bien expliquer les prochains. Alors, Madame Raymonde Côté, par la présente, donne avis de motion, OK, du projet de règlement de lotissement. Ce règlement remplace le numéro 2006-09-622, permet à la municipalité de définir les normes de lotissement relatives aux rues et aux lots, et elle dépose le projet du règlement numéro 2024-03-987, intitulé « Règlement de lotissement ». Alors, il est proposé d'adopter tel que soumis le projet de règlement que je viens de citer, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à entreprendre les procédures telles que... Est-ce que je dois les répéter? Ça serait mieux? Ben, comme les gens, c'est toujours les mêmes. C'est toujours là, c'est une répétition. Alors, comme cité précédemment, je vais dire ça comme ça, c'est tel quel, mot pour mot, et de transmettre une copie, évidemment, à la MRC de Drummond. Le projet de règlement numéro 2024-03-987 est joint à la présente résolution comme étant ici au long récité. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Monsieur Guy Leroux, par la présente, donne avis de motion au projet de règlement de construction. Il remplace le règlement 2006-04-612. Ce règlement-là permet à la municipalité de contrôler la qualité, la durabilité et le caractère sécuritaire de la structure d'un bâtiment. Il permet également de régir les normes relatives à la construction durable, à l'alimentation en eau et la gestion des eaux usées. Alors, M. Leroux dépose le projet du règlement numéro 2024-03-988, comme cité tantôt. Il est intitulé « Règlement de construction ». Alors, il est proposé d'adopter tel que soumis le projet de règlement numéro 2024-03-988, intitulé « Règlement de construction » et d'autoriser la directrice générale greffière trésorière à entreprendre les procédures, de transmettre une copie à la MRC et joindre, le dernier, je pense que c'est mieux de le relire à chaque fois, et le projet de règlement numéro 2024-03-988 est joint à la présente résolution, telle que citée précédemment. Ça va? Oui. OK. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Vous me suivez pas pire comme ça? Mais si je ne répète pas tout, c'est la même chose. Ensuite, Mme Chantal Giroux, par la présente, donne avis de motion avec demande de dispense de lecture, bien sûr, au projet de règlement sur les permis et les certificats en remplacement du règlement numéro 2006-04-613.
Et le règlement aussi de conditions d'émission de permis numéro 2006-04-614. Il en remplace 2, hein? Oui, on les a mis en un. Parfait. Alors, ce règlement-là permet à la municipalité d'établir les modalités de délivrance de permis et de certificats d'autorisation, les plans et les documents requis et les obligations du requérant et du titulaire d'un permis ou d'un certificat. Elle dépose aussi le projet de règlement numéro 2023-03-989, intitulé Règlement sur les permis et certificats. 2024. J'ai dit on recommence ça. 2024. J'ai dit quoi? 2029? 23. Oh, un beau lapsus. 2023-03-989. Désolée. Alors, il est pour. Et 2000. J'ai-tu encore dit ça? J'ai dit ça encore? On peut-tu effacer la bande, s'il vous plaît? Excusez. 2024. C'est correct? On commence ça fort, là? 03-989. Alors, je vais le dire comme il faut parce qu'il faut que je le répète. Il est proposé d'adopter tel que soumis le projet de règlement numéro 2024-03-989, intitulé Règlement sur les permis et certificats. Nous allons autoriser la directrice générale ainsi que transmettre une copie de cette résolution-là à la MRC. Le projet de règlement 2024-03-989 est joint à la présente résolution comme étant ici au long récité. Oui. 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 Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au point 13, alors, Madame Raymonde Côté, par la présente, donne avis de motion au projet de règlement sur les dérogations mineures, qui est en remplacement au règlement 378. C'est un vieux règlement, oui, quand même, hein, 378. Ce règlement a pour but de permettre à une personne de soumettre une demande de dérogation à certains règlements d'urbanisme et au conseil municipal d'accorder ou non cette dérogation au regard des critères d'évaluation énoncés. Alors, elle dépose le projet du règlement numéro 2024-03-990, intitulé Règlement sur les dérogations mineures. Il est proposé d'adopter ce règlement que je viens de citer, d'autoriser la directrice générale et de transmettre aussi une copie à la MRC. Ce règlement numéro 2024-03-990 est joint à la présente résolution comme étant ici au long récité. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Au point 15, là, j'étais rendue où? OK, là, c'était vraiment... Monsieur Guy Leroux. Par la présente, donne avis de motion au projet de règlement sur les usages conditionnels. Alors, c'est en remplacement au numéro de règlement 2013-01-734. Ce règlement a pour objet de permettre à une personne de soumettre une demande visant à autoriser un usage admissible à la procédure et qui n'est pas autorisé dans une zone concernée au règlement de zonage. Il permet au conseil municipal, après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme, d'évaluer l'opportunité d'autoriser cet usage au regard des critères d'évaluation énoncés et d'assujettir cette autorisation aux conditions qu'il détermine. Alors, il dépose aussi le projet du règlement numéro 2024-03-991, intitulé Règlement sur les usages conditionnels. Il est proposé d'adopter ce règlement que je viens de citer, d'autoriser la directrice générale à entreprendre des procédures et de transmettre une copie à la MRC. Le projet de règlement numéro 2024, je n'ai pas changé d'année encore, 2024-03-991 est joint à la présente résolution comme étant ici au long récité. Oui. Je me pose une question. Oui. Je ne sais pas si tu es capable de répondre là-dessus. Sur l'usage conditionnel, ce n'est pas dans ceux qui avaient déjà de déterminer qu'ils veulent faire un nouvel usage conditionnel. Oui. Ça passe par le CCU. Puis, dans le fond, ceux qui étaient déjà dans l'ancien règlement ont été inclus dans la refonte réglementaire. Là, c'est d'autres usages qui ont été inscrits. Fait que si la demande est en lien avec les usages qui sont déjà dans le règlement, ça passe par le CCU, après par le conseil. Sinon, il faut...
Faut- On a fait tout le processus. pour faire une demande de modification au règlement. Oui. Ben merci. J'aime bien qu'on ajuste, qu'on questionne, qu'on se comprenne. C'est parfait. Donc, adopté à l'unanimité. On est à 17. C'est bien ça? Oui. OK. Alors, je suis rendue à Mme Chantal Giroux, par la présente, donne avis de motion au projet de règlement sur les projets particuliers de construction ou de modification d'un immeuble. Ce règlement-là a pour but d'abroger ou de remplacer le règlement 2019-10-916. Ce règlement a pour objet de permettre à une personne de soumettre une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à certains règlements d'urbanisme et au conseil municipal d'autoriser ou non ce projet particulier au regard des critères d'évaluation énoncés au présent règlement. Alors, elle dépose le projet de règlement numéro 2024-03-992, intitulé Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Il est proposé d'adopter tel que soumis le projet de règlement que je viens de vous soumettre, d'autoriser la directrice générale à entreprendre des procédures et de transmettre une copie à la MRC. Le projet de règlement numéro 2024-03-992 est joint à la présente résolution comme étant ici au long récité. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Madame Raymonde Côté par la présente donne avis de motion au projet de règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme. OK, je vais juste pour avoir qui. Il abroge quelque chose, oui? Abroge et remplace le règlement 2007-11-642. OK, je suis correcte de ce côté-là. Ce règlement-là a pour objet d'établir le mandat du comité consultatif d'urbanisme et d'environnement. Elle dépose le projet du règlement numéro 2024-03-993 intitulé Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de fixer au 11 avril 2024. Ça suit, je suis correcte? Mais en fait, Non. c'est qu'on n'adopte pas le Non. projet celui-là. D'accord. C'est ça. C'est ça que tu disais, j'avais quelque chose de particulier, je n'avais pas noté. Bon, donc, le dernier que je viens de faire, le 18-19, il y a eu un adoption. 19, l'avis de motion, elle n'a pas besoin d'être adoptée. Alors, on est rendu au 20 d'abord? Oui. Alors, il est proposé de fixer au 11 avril 2024 à 18h30 à la salle du Conseil la date de l'Assemblée publique de consultation relativement à l'objet et aux conséquences des projets de règlement suivants. Alors, ce sont tous les projets que je viens de citer, qui commencent tous par 2024. Alors, le plan d'urbanisme, et je vais vous donner les derniers numéros qui commencent tous par 2024-03. Alors, le plan d'urbanisme qui se termine par le numéro 985, zonage 986, lotissement 987, construction 988, permis et certificats 989, dérogation mineure 990, usage conditionnel 991 et projet particulier construction de modification d'un immeuble et qui se termine par 992. Que cette assemblée sera présidée par la mairesse ou le maire suppléant ou le conseiller désigné par la mairesse ou le maire suppléant. Qu'une période de consultation se déroulera du 19 mars au 15 avril. C'est ce dont je vous disais, là, vous allez avoir du temps pour lire. C'est une période pendant laquelle les gens sont invités à faire parvenir toutes questions, commentaires ou suggestions relatives au projet de règlement à l'adresse courriel suivante, info@wicam.ca. Alors, est-ce qu'on est prêt à voter là-dessus? On va dessus? Oui. Oui. Oui, il y a une Oui. proposition. Oui. Oui. Alors, c'est un oui pour l'adoption. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, c'était le point que pour la tarification pour le camp de jour été, nous allons le reporter au 15 avril parce qu'on a fait une modification alors qu'il a été déposé à la séance précédente. Alors, on devra le redéposer subséquemment.
à la Ouais. prochaine séance va être redéposé. Fait qu'on va procéder dans les normes, mais on va quand même activer le processus pour les inscriptions éventuellement quand même. Au point 22, J'ai besoin que on a-tu besoin de... d'adopter. On va Le adopter, on va adopter le rapport. Adopter à l'unanimité. Au point 22, période de questions. Ben, je vous avais le choix de poser les questions que vous voulez. La parole est à vous, messieurs, dames. Vous pouvez venir au micro. C'est quoi le but de tout ça? Ah, ben d'accord, je vais répondre à ça là, quand même, là, avant qu'on prenne votre question. Attendez un petit peu. En fait, nos règlements d'urbanisme, pas compléter si jamais j'oublie quoi, nos règlements d'urbanisme n'étaient pas ils corroboraient pas avec le schéma d'aménagement de la MRC Drummond. La MRC, on y fait partie. Fait qu'il faut que les règlements corroborent. Il ne peut pas être en opposition, par exemple. Il ne peut pas avoir des variantes. Là. Il faut que ça corrobore. Et à ce moment-là, ben, il y a Hélène qu'on va rencontrer, Doyon, une urbaniste qui, elle, a pris tous les règlements, c'est vraiment long à lire, là, et elle les a fait arrimer avec le schéma qui est révisé, celui qui a été révisé en 2017, le schéma de l'aménagement de la MRC Drummond. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix, parce qu'on arrive à un point où on ne peut plus, si on veut, par exemple, s'il y a une dérogation mineure, quelqu'un nous demande une dérogation mineure, il faut que ça s'arrive. Fait que là, on est obligé de régler ça pour qu'on soit capable, après ça, de pouvoir continuer de pouvoir adopter des dérogations mineures ou autres demandes qui nécessitent là, d'avoir... des fois, par exemple, là, vous allez faire une demande de dérogation mineure, mais dans une zone de contrainte. Mais ça, dans la loi, ça dit quand tu es dans une zone de contrainte, nous, peut-être le conseil a dit, ça a de l'allure, on trouve que c'est bon, mais il faut que ça aille à la MRC. Fait que si nos règlements ne corroborent pas, ça ne marche pas. Fait qu'on est mieux que ça corrobore tout de suite, comme ça, tout s'arrête. Peut-être que tu veux compléter. Oui, l'uniformité, là. Si je peux rajouter, la dernière réforme de règlement d'urbanisme, ça date de 2006. On s'entend qu'en 2006 puis 2024, il y a des années qui ont passé puis nos règlements sont rendus désuets. Fait qu'on a profité de cette refonte-là pour s'assurer que nos règlements ils soient modernes, qui correspondent pas juste à la MRC, mais aux nouvelles normes, à ce qui se fait maintenant en matière d'urbanisme, puis aussi que ça soit plus fonctionnel. Nos règlements étaient compliqués à comprendre, autant pour l'urbaniste que pour le citoyen qui voulait essayer de s'y retrouver. Fait qu'on a introduit des grilles qui sont vraiment plus complètes, qui vont vous permettre de mieux comprendre quand vous allez avoir des questions sur qu'est-ce que je peux pas faire chez moi. Fait qu'on en a profité. C'est un gros travail. Tous les règlements ont été rédigés en entier. Ils ont eu tous une refonte complète. On n'a pas changé tous les éléments. Les normes qui étaient bonnes, ils sont restés bonnes. C'est la façon de l'écrire pour que ça soit plus clair qui a été faite. C'est pas... Plus d'un an et demi, je pense qu'on est là-dessus. Ça fait 4 ans que c'est... On travaille activement. Ben, depuis que moi, je suis en poste, on travaille activement, mais ça avait déjà été fait avant. Puis le but, c'est pas de changer la façon de faire de la municipalité. On ne transformera pas WICAM avec cette refonte-là. La base va rester la même, mais c'est juste d'offrir à tout le monde des meilleurs outils pour travailler. Moins compliqué aussi. Oui. Allez-y avec votre... Moi, je veux savoir, c'est qu'on peut se procurer des règlements-là. Oui, ça, ces règlements-là vont être mis en ligne. Vont être disponibles sur notre site Internet. Advenant que des gens en veulent des copies papier, vont pouvoir en faire la demande, mais on ne les distribue pas d'emblée parce que c'est des documents de plus de 300 pages pour certains. Fait qu'on y va à la demande, mais sur notre site Internet, dès demain, il va y avoir une section complète avec tous les projets de règlement qui vont être accessibles, les nouveaux plans et tout ça. Il y a des gens qui demandent ça, on les envoie en PDF, en papier.
Mais il y a des. Avec La le loi. pourcentage, Non, mais la non. loi nous oblige à donner une copie papier à ceux qui Ceux qui en peuvent veulent. pas, là, ouais, c'est ça. Mais les entrées Noir et vont être blanc. encore sur le site Internet de la municipalité aussi. Les liens vont être là pour les consulter. Bonjour. Bonjour. Vous dites que vous êtes Votre nom, juste pour me... Chantal Charon. Madame Charles. Je veux juste savoir si vous les avez tous lus, est-ce qu'on va avoir un tableau qui va indiquer les différences majeures entre ce qu'on avait et ce qui a été répondu? Et tu veux Vas-y donc, parce que je C'est vais... juste ma question. Parce qu'elle a parlé avec Hélène, c'est Hélène qui va présenter, puis je Fait veux que qu'elle c'est réponde. trop laborieux, c'est pour de faire une liste de toutes les modifications parce que les phrases ont changé, mais la consultation publique va vraiment bien présenter chacun des règlements. Fait que tous les changements, les implications vont être présentées là, par la responsable de l'urbanisme. Je pense qu'elle est en Alors- train de faire un PowerPoint Oui. là, pour que ça soit plus visuel. Effectivement. On a vérifié au cam avant. La réponse, qu'est-ce qu'elle dit et la grosse différence? Ben, pour les points majeurs, mais si, exemple, la phrase a changé, on ne dira pas que la phrase a changé. Les points majeurs vont être expliqués Ouais, si, OK, merci. On va l'expliquer avant d'être voté, quoi. avant. L'Assemblée publique va être le 11 avril. La fin de la période de consultation va être le 15. Fait que pour laisser le temps aux gens aussi après la consultation d'envoyer leurs commentaires, leurs questions, s'il y en a qui surviennent après. Puis le conseil va voter juste le 6 mai. Fait que le conseil va prendre connaissance de tous les commentaires, tout ça, puis faire les modifications nécessaires s'il le décide le 6 mai. Oui, parce que selon vos commentaires ou suggestions, ça peut amener le conseil à dire c'est vrai que ça, on devrait l'écrire différemment, ça serait plus clair encore. Tu sais, il y a plus d'idées, plus de têtes, là, c'est sûr, c'est mathématique. Fait que c'est sûr qu'il faut nous aussi, après, avoir le temps de bien structurer ça, là. Puis Hélène, c'est elle qui va aussi rédiger s'il y a des changements à apporter, là, quelconques, là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ces bonnes questions que vous avez là, ce soir concernant ça, c'était très pertinent. Allez-y. Nouvelle, hein? Ben oui. Une autre question? Vous parliez de comité consultatif urbaniste. Il va être composé de quels membres? Il y a 3 élus dans le comité d'urbanisme. Il y a deux personnes deux citoyens. Ça fait 5, il me semble qu'il manque quelque chose. Ben, Y a-t-il 4 élus? J'allais dire qu'il y a 4 élus. Oui, je pense qu'il y a 4 élus, c'est ça. Chantal, il y a Là, il y a Pascal. 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 On a trois. il y a 3 élus. Trois élus. Avec Trois trois élus. Trois élus plus, Il y a trois oui. élus. Quatre avec la mienne. Alors, Fait que, en ce moment, moi, je suis dans le comité. J'ai été nommée. Ensuite, il y a Chantal. Oui. Chantal. Pascal. Pascal. Il n'y en a pas d'autres élus? Non, il y a Non. 3 élus, Oui, 4 ça fait- citoyens. 4 citoyens. C'est ça, c'est 4 citoyens. Fait que, à date, ça demeure à confirmer pour savoir les citoyens. Là, on a confirmé. Je pense que, il me semble que oui. Oui, bon, fait que 4 citoyens. Évidemment, le responsable du service d'urbanisme est là aussi parce que c'est ses dossiers à lui, fait qu'il peut nous amener puis de l'éclairage. Puis c'est ça, c'est toujours... c'est quand on a besoin qu'on se rencontre. N'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions. Oui, Bonjour, Gabriel Miette. Moi, je veux savoir, pendant toute cette refonte-là des règlements, les permis de construction, là, que vous en émettez quand même, ou ben non, tout est arrêté, tout est bloqué, qu'est-ce qui se passe avec ça? il y a certains permis qu'on continue, peut-être vu que c'est dans... Ben, en fait, si la demande de permis répond au règlement actuel et au prochain règlement, le permis va être émis sans problème. OK. Si le permis, la demande ne répond pas à un des 2 règlements, on ne peut pas l'émettre. Fait qu'on tombe en effet de gel pendant cette période-là parce qu'on doit appliquer la mesure la plus restrictive des 2. Advenant que le projet ne rentre pas en vigueur, on ne peut pas émettre un permis sur quelque chose qui ne sera pas finalement adopté. Puis advenant que la norme est plus sévère dans le 2e, on ne peut pas émettre un permis sur des normes qui seraient qui seraient moins sévères. Et mettons, c'est quand que ça pourrait débloquer, exemple, mettons, jusqu'à quand qu'on peut s'attendre à...
On s'attend qu'en juin, fin juin, là, Tout devrait être revenu à la tout, normale. c'est ça. si On tout a va une bien. grosse période à passer là. On aurait aimé que ça soit avant puis que ça dérange pas les projets là, du printemps, là. Mais à un moment donné, il faut le faire. Tu sais, on ne peut plus attendre. Là. Si on Fait vote que c'est- le 6 mai, on vote qu'on les accepte à ce moment-là, les communes peuvent être. Non, parce que la MRC et la commission municipale n'auront pas fini de c'est ça. statuer. C'est juste, ben, peut-être que c'est un bénéfice de tout le monde de l'expliquer. Une fois qu'on aura, nous, statué comme conseil, ça va aller à la MRC. La MRC va se pencher là-dessus aussi, va voter. Ça s'en va aussi au ministère des Affaires municipales. Fait que, tu sais, on a comme des paliers à faire avant de dire c'est réglé, c'est fini. Fait que selon les dates, selon aussi, des fois, on n'a pas le choix, il faut laisser un 30 jours. Par exemple, le temps aussi que vous en preniez connaissance. Fait que c'est tout du temps qui fait qu'on est obligé d'étirer. Mais en principe, fin juin, on espère qu'on va faire. Si tout le monde collabore, puis tout le monde fait les choses dans les bons temps, c'est réaliste. L'échéancier va être aussi sur le site Internet avec les dates des étapes et des points majeurs qui sont importants à savoir. Merci. Ça fait plaisir. Vincent Menon. Moi, ma question, vu qu'on s'en va avec les mêmes affaires que Drummondville, ça va être compliqué comme ceux à Drummondville, parce que je connais des résidents à Drummondville, ils demandent un permis. C'est le bordel. On s'en va-tu sur ce bord-là? Ben, je vous dirais d'emblée non, parce que c'est pas parce qu'on arrime nos règlements avec l'ensemble du schéma d'aménagement de la MRC Drummond que ça va être compliqué parce que. Mais pourquoi qu'on est obligé d'embarquer tout le temps, embarquer vraiment avec la MRC, puis tout le temps avec la MRC? Oui, puis, c'est parce qu'on fait partie de la MRC. Il faut embarquer avec la ville tout le temps, tout le temps. Oui. Mais là, Oui. c'est pas avec la ville. Non. C'est pas la ville. Ouais, mais La ville n'a pas. La MRC, la ville, là. Mais ça ne changera pas les procédures. La procédure qu'on connaît actuelle reste la même. Là. Ici, ça ne changera pas. Les règlements devraient être écrits dans une meilleure compréhension pour tout le monde. Fait que ça, c'était aussi le but. Puis il y a certaines réglementations, il faut qu'ils s'arriment avec le schéma. Puis ça, le schéma, vous savez, la MRC, là, n'importe quelle MRC, là, le but d'avoir une MRC, le gouvernement, là, il y avait le premier dossier, c'était l'aménagement du territoire. Oui. Les MRC ont été créés pour voir au schéma d'aménagement des territoires. Fait que ça, c'est comme on ne peut pas s'en défaire. C'est le premier mandat des MRC. Après, ils ont pris d'autres choses, mais celui-là, c'est le premier qui était la raison d'être de la création des MRC. Fait que ça, ce schéma-là, qui a été révisé en 2017, de toute façon, il est encore révisé aussi là, récemment par une autre demande qu'il y a eu, puis il était aussi encore révisé là, récemment. Mais ce schéma-là, il appartient pas à Drummondville, il appartient à 18 municipalités. On est comme pris avec, on est marié avec un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu ma question. Là. Je connais du monde de Drummondville, qui fait partie de la MRC de Drummondville. Oui. Et eux autres demandent des permis, puis c'est la tour de Babel. C'est leur interne, c'est leur politique interne, leur façon de faire, leur méthodologie interne qu'ils prennent, qui peut compliquer les choses. Okay. Je ne connais pas leur façon de faire, mais ici. C'était compliqué aussi. Il y a bien des Parce que règlements. moi, je connais juste du monde qui sont dans la municipalité de Lafayette, par exemple. Oui. Ils demandent un permis, puis ils sont bien plus lousses. Mais pourquoi qu'on s'en va à serrer le monde par le cou tout le temps, puis leur mettre des serré, parce que même ici à Wickham, à l'heure actuelle, on a des règlements, là, c'est tellement tordu, tellement compliqué à. Ouais. Je dis d'une manière, on est trois à le lire, puis on ne comprend pas même à faire les trois. Là, ça va être épuré, ça va être beaucoup plus facile pour Wickham aussi. Il va être beaucoup plus facile, je suis certaine. À Lefebvre, ils sont soumis au schéma aussi. Oui, au schéma, mais quelqu'un veut se construire sur un terrain à campagne qui a 200 par 200, il est capable. OK, regarde, je vais vous donner un exemple. Oui, mais là, c'est les règlements de la municipalité, c'est pas les règlements Ouais. de la Ouais, MRC. ça ne veut pas dire qu'on C'est peut pas s'en tous aller les par règlements là de la pour les MRC. citoyens. En fait, ce que je peux vous dire, là, c'est que celui qui est responsable de l'urbanisme
Lui, ce qu'il va faire, là, lui, là, on vient de dire faciliter sa job, son travail. Parce que là, lui, quand il va regarder les règlements, il sait que ça s'arrime avec le schéma. Là, en ce moment, il faut qu'il regarde le règlement, il faut qu'il regarde la loi sur l'aménagement, il faut qu'il regarde le schéma, il faut qu'il fasse beaucoup de recherches avant de te dire oui, je peux t'accorder ton permis ou ben non, ça, c'est une dérogation mineure, il va falloir passer par ça. Fait que ça va être soulageant pour lui parce que ça va s'arrimer avec la loi, avec le schéma, tout ça. Fait que ça donne juste je dirais, ça donne du meilleur pour les citoyens parce que c'est plus rapide. Si lui est plus rapide, votre réponse va être plus rapide aussi. Il y a moins de recherche à faire. Mais il faut juste être autant restreint parce qu'à quelque part, si on amène des payeurs de taxes, Oui, on oui. est plus Et on a fait des grosses corrections. Regardez un peu excusez, Madame Alice. On a fait des grosses corrections, ça va être pas mal moins lourd, parce qu'on arrivait sur des règlements, là, on disait ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop compliqué. On a beaucoup allégé les règlements. Oui, mais. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'affaires que c'est trop compliqué. Mais il y a des obligations qu'on ne peut pas se défaire de la loi de la protection du territoire agricole. Ouais. On n'a pas beaucoup de zones de réserve, malheureusement, des zones, des îlots déstructurés dans lesquels on peut construire. Fait qu'après ça, même si nous, on dit aux gens, vous pouvez construire dans un petit terrain, mais si la CPTAQ dit non, c'est un terrain de cette grandeur-là. Le FEV doit avoir les mêmes règlements. Oui, mais on peut peut-être plus d'îlots déstructurés. Mais ils ont peut-être plus d'îlots. Permettez, Mme la mairesse, Oui. rassurer, monsieur. Sa question est très bonne. Et effectivement, on travaille là-dessus pour essayer de. Oui, il y a des places qui sont plus. Parce que beaucoup de terrain, moi, qui aurait voulu se bâtir, puis mais il y a tellement de restrictions, mais si ça arrêtait à le faire, ça aurait passé. Ben, Maison, il y aurait des taxes qui se ouais. Ben, je suis quand même perplexe, là. Faudrait étudier le cas en question parce qu'effectivement, c'est possible que leur capacité, ça dépend là, du règlement, évidemment, mais si eux, c'était possible de le faire, ils vont dire oui. S'ils ont plus de, comment tu appelles ça, des îlots déstructurés? Oui. Ben, s'ils en ont plus, ben, c'est peut-être plus facile de répondre affirmatif à leurs citoyens. Mais on a du cas par cas, puis on est assez restreint, c'est vrai. Il faut vraiment suivre la réglementation, c'est sûr. Là. Mais je comprends l'idée derrière. Non, mais tu sais, j'aimerais ça pouvoir avoir un coup de baguette magique puis faire de la place là, pour qu'on puisse. Moi, j'ai fait la tournée, j'ai rencontré pas loin d'une vingtaine de maires. Puis dans le côté rural, ils disent toute la même chose. On est restreint, c'est des terres agricoles, on ne peut pas construire là, on ne peut pas augmenter notre développement urbain. C'est vraiment, la densification urbaine est difficile à faire. Fait que c'est sûr que c'est un mal un peu partout, ça, parce que le ministère met des balises sévères. Ouais, mais en réalité, ils veulent tout concentrer les villes, puis ils veulent qu'on se développe en. Ben, tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'a pas la main là-dessus. Ils ne veulent pas vendre les terres. Vraiment, ils sont saturés, là, ils n'ont plus de place. Ouais. Ils vont en hauteur. C'est ça. Mais merci quand même là, de votre question parce que c'est une préoccupation qui rejoint probablement beaucoup de monde. Mais on va faire notre possible, je pense, pour bien servir puis accompagner si c'est possible là, dans vos démarches. Mon nom, c'est Stéphane. Moi, je suis d'accord avec le monsieur. Comme que l'urbanisme, les lois ici, vont faire affaire avec Drummondville, c'est ça? Non, on ne fait pas affaire avec Drummondville. On ne ferait pas affaire avec Drummondville. Non. Parce que moi, j'ai des locataires qui sont obligés de partir de Drummondville, s'en venir en banlieue, parce que Drummondville, avec les lois ici, ils ne peuvent pas. Là, moi, j'ai demandé des dérogations. Là, je ne sais pas, peut-être que je vais avoir des nouvelles bientôt. Là. Pour la mécanique, toutes sortes d'affaires. Oui. Parce que là, on commence à avoir beaucoup d'appels pour faire la location. Okay. Des gens qui veulent venir bâtir, ouvrir leur compagnie ici, puis toute l'équipe. Mais si on est pour avoir des bâtons, les routes de Drummond, si on refuse à Drummond, il ne peut pas que ça ait refusé ça. Non, c'est deux choses. Okay, là. Drummondville, là. Comprendre un petit peu. Ben, je vous comprends, là. C'est parce que Drummondville, ça comprend quand même 80 000 personnes et plus, là. Fait que quand on pense MRC Drummondville, Drummondville fait une grosse pointe de carte, là. C'est ça. Mais Drummondville a ses propres, son propre district, ses propres règles. J'espère que vous autres, vous allez garder vos propres règlements. Puis oui, on a juste arrimé avec la loi. OK? Puis, évidemment, avec le schéma qui existait là, de 2017. Là.
C'est plus facile pour un responsable de l'urbanisme aussi de répondre rapidement, de voir c'est quoi notre réglementation. Tout va être 9-9. On a amélioré beaucoup. Oui, c'est une question. Il faut le voir comme une amélioration, mais moi, ce que j'entends, c'est une préoccupation d'ouverture. Mais je peux dire que ce qu'on travaille, là, puis le mandat qu'on s'est beaucoup donné dans les derniers dossiers, c'est comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut suggérer aux citoyens. Parce que des fois, on est ligotés, puis c'est même pas nous autres, c'est pas à cause de notre règlement, c'est à cause de la loi. OK, parce que moi, là, j'ai des locataires qui attendent une réponse. Puis il y en a d'autres qui veulent s'en venir. Okay. Là, je peux comprendre que moi, j'ai parlé avec l'urbaniste, très gentil en passant, puis il m'a expliqué qu'est-ce qui s'emmène dans toutes les municipalités, que tout est en train de changer. Je suis d'accord d'attendre, mais si on commence à faire des lois de Drummondville ici à Wickham. Non, pas d'inquiétude. C'est très confondant, puis la majorité mélange la MRC, parce qu'on a eu quand même une préfète qui était aussi mairesse de la ville-centre. Ça donnait un peu l'impression que c'était un peu la même chose. Ça fait confondant, mais là, elle est préfète adjointe, fait qu'on voit plus Mme Fréchette, qui est aussi mairesse de Saint-Majorique, c'est-à-dire, fait que ça va aider parce que, oui, Mme Lynne Fréchette, ça va aider parce que sinon, c'était rendu très confondant, puis le fait qu'ils sont nombreux, ils comptent presque tout, à eux autres tout seuls, ils comptent 80% de la MRC, là, tu sais, fait que c'est quand même pas bien. OK. C'est pas des matières dangereuses. En tout cas, si vous avez des questions, venez les poser là, soit à M. Chartier là, ou à Mme Pepin, sans problème. Peut-être M. Alexandre, Monsieur Alexandre? C'est pas son dossier? Pas l'urbanisme. Pas l'urbanisme, parfait. Si j'ai bien compris, tantôt, vous n'émettrez pas de permis avant le mois de juin? Il y a certains permis qu'on peut émettre, OK? Parce que en regardant le permis, on voit que dans notre règlement actuel, il est identique à celui qu'on va adopter, tu sais, qu'on a adopté le projet. Puis on dit, ils sont identiques. Alors, il n'y a aucun problème à l'émettre, mais il peut y avoir une demande de permis qu'il n'y ait pas c'est pas la même chose. Fait que là, à ce moment-là, celui-là, on ne pourra pas. Ça va aller à la fin de juin pour finaliser. Faites vos demandes quand même, oui. Puis l'urbaniste, lui, va vous dire si on pour chacune des demandes, si c'est correct ou non. Une fois qu'une demande de permis est faite, c'est bien long avant de l'avoir le permis. C'est comme à certaines municipalités Bien, je dirais 2 réponses à ça. Premièrement, on a une personne responsable à l'urbanisme, quand il est arrivé vers la fin de janvier, là, il s'est récupéré tous les courriels que personne n'avait répondu parce qu'il n'y avait plus d'urbanisme. C'était de récupérer aussi les appels qui étaient laissés en attente. Il a travaillé extrêmement fort. Puis là, il y a aussi là-dedans Fait que c'est sûr qu'il se donne, puis je pense qu'il fait au mieux pour répondre rapidement. Puis je pense que si M. Chartier a sa demande, puis il sait que c'est quelque chose qu'il peut traiter rapidement, il va lui dire, probablement. Ça dépend toujours du type de permis. Est-ce qu'on a tous les documents? Est-ce qu'il faut faire des pré-analyses? Fait que c'est difficile de dire, mais on essaie d'aller au plus vite. Là, on n'a plus des 1 mois et demi, 2 mois d'attente comme il y a quelques temps. Là. Il est là 4 jours semaine. C'est très aidant. Avant, on avait quelqu'un en 2 jours. Là, on a 4 jours semaine. Mais il faut que votre dossier soit complet. Ça l'aide parce que sinon, c'est des délais. S'il ne prend pas trop de café, on va aller tout bien. Ben, je ne sais pas c'est quoi son carburant. Il n'en voit pas, on est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce soir? Donc, on devrait se revoir le 11 avril. Oui. Et puis, c'est ça. Surveillez bien le site Internet. Alors, tous les points de l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 20h43. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci de votre présence.